Bonjour chers enfants. Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui c'est jeudi, nous allons voir une leçon d'orthographe, c'est-à-dire je dis une leçon, mais nous aurons trois leçons en une. Donc vous allez comprendre tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais vous demander quelque chose, de me faire parvenir rapidement les exercices pour qu'on vous envoie les corrections. Parce que plus ça prend du temps, vous nous envoyez les exercices et ça me prend du temps aussi de vous envoyer des leçons. Il va falloir que j'attende au moins le nombre d'élèves qui sont inscrits sur le groupe pour pouvoir donner les corrections. Donc, essayez d'aller rapidement. Je sais que c'est difficile avec la connexion, c'est pas facile, mais néanmoins, avec beaucoup de courage, je sais que vous avez envie de travailler et moi également. Donc, je pense que ça va aller. J'attends les exercices pour la correction, pour les différentes corrections, et puis vous donner les différentes leçons. Merci beaucoup et soyez courageux. Alors, comme je le disais, vous aurez trois leçons en une. On aura une leçon de révision. Et la première leçon, c'est les mots où N devient M devant MBP. L'objectif, c'est de vous permettre de mémoriser la règle d'orthographe, aussi vous permettre de repérer les mots dans lesquels N devient M. Suivez cet élément. Ah, quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles. Vous ne trouvez pas, Simone? Bof, moi je trouve ça un peu terne. Ces trains manquent de couleurs. Quel mot transportent-ils? Emmener, jambes, champ. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots chanson et antenne. Oh, mais ils vont se rentrer dedans. Ralentissez! Ralentissez! Catastrophe! Des containers lettres à terre! Des containers lettres à terre! Pas de panique, il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir. Mais comment savoir sur quel train vont ces containers? C'est le mot chanson. Bon, j'essaie la lettre N. C'est bien ça. Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N. Comme c'est beau! Un M. Ça ira peut-être pour le mot jambe. Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare. Mais comment faites-vous? Ouh, je crois que j'ai compris. La lettre M pour le mot champ. Et la lettre N pour le mot antenne. Incroyable, vous avez raison. Et le dernier mot, emmener avec un M. Regardez, le train veut nous emmener avec lui. Expliquez-moi, chef de gare. C'est facile, Simone. Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P. C'est ce qu'il faut retenir. Et le tour est joué. Oh, d'accord. En plus, c'est un paysage comme je les aime. Coloré et joyeux. Vous avez raison. Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé. Allez, en voiture, Simone. Puisque vous le dites. C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre. Après cet élément, nous allons continuer avec un autre élément où les mots avec préfixe in, im, il, ir. L'objectif est de permettre à l'élève de comprendre le lien existant entre forme et sens, de dégager des régularités de fonctionnement de la langue autour d'un axe de l'orthographe lexicale. Ici, on parle de préfixe. Suivez cet élément. Vous avez vu ça, Simone? On dirait que ce train est bloqué. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il me donne le cafard. Moi aussi. Illisible, irréalisable. Oh, j'ai hâte qu'il redémarre. Et si vous alliez voir en tête de train? Mais c'est exactement ce que j'allais faire. Mais ça continue. Sur celui-ci est écrit « immobile ». Mais bien sûr. Illisible, irréalisable, immobile. Oui, si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre.
vous ne remarquez rien? Tous ces mots commencent par un « i » suivi de 2 consonnes. Oui, et alors? Alors, tous ces mots ont des préfixes. Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical. IL, IR et IM. Oui, bon, eh bien. Vous pourriez essayer de retirer le IM de immobile pour voir. Oh, je veux bien, mais... Hé, vous entendez? On dirait qu'il a envie de partir. Parce que immobile devient mobile. Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes. Continuez, chef de gare. Vous voyez, tout devient réalisable. Oh oui, tout est plus clair. Ah, là par contre, je ne vois aucun préfixe. Justement, il faut peut-être en ajouter un. Mais bien sûr! Pour que ce train avance, il ne faut pas être limité, mais illimité. Et pour ajouter i à limité, on double la première consonne du radical. Donc, illimité s'écrit avec 2 L. Oh, vous êtes trop forte, Simone. Oh, pas tant que ça. Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier. Je rajoute ce préfixe et hop, avec 2 R, je vous offre un paysage irréel. Oh, merci, chef de gare. C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs. Merci, petit train. Vous avez embelli notre journée. Simone et moi-même vous souhaitons un bon voyage. Le préfixe est un élément que l'on place devant le radical des mots pour former un nouveau mot. Ce mot s'appelle un mot dérivé. Les préfixes permettent de modifier le sens du radical. Ils ont un sens précis. Alors, pour terminer nos 3 en 1, c'est-à-dire nos 3 leçons en une seule leçon d'orthographe, nous allons voir les mots commençant par ap, ac, af, if, of. L'objectif est de comprendre le fonctionnement de la langue et établir des rapprochements. Comprendre la notion de famille de mots, comprendre que le préfixe change le sens du mot et aussi mémoriser la règle d'orthographe. Allons-y avec cet élément pour terminer. Et juste après cela, nous aurons quelques exercices à vous faire que vous allez envoyer sur le groupe Ceux de Courage. Le chef de gare est attendu sur les quais numéro 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire démarrer les trains. Oui, je suis là, Simone. Pas la peine de crier. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu, chef de gare. C'est que je m'inquiétais un peu. Nous avons beaucoup de trains à charger. Oui, je vois ça. Mais que faut-il charger? Tous ces trains ont l'air complets, Simone. Pas tout à fait. Regardez, il y a 2 espaces libres devant prendre. Nous pourrions essayer de charger 2 lettres. Par exemple, A et P. Bien, essayons. Je les place immédiatement. 1 et 2, ça fait apprendre. Et le train démarre. Ah, ça marche. Je crois que nous venons d'apprendre quelque chose, chef de gare. Si croître n'est pas au complet, essayons de l'accroître avec un A et un C. Bonne idée, Simone. Essayons. A et C. Parfait. Et ça marche encore une fois. Mais oui, regardez, on voit souvent cela pour les mots de la même famille. Prendre, apprendre. Croître, accroître. Observez le radical, il commence par une consonne. J'ai compris. Quand on rajoute un préfixe, en général, la première consonne du radical est doublée. Ici, faiblir commence par un F. Donc je place un A et un autre F et ça fait... Af, comme affaiblir. Bien joué, chef de gare. Vous maîtrisez bien le doublement de consonnes. Il manque 2 lettres ici. Et hop, même pas peur. Je place E et F. Ouf, plus qu'un seul train. Menez.
Là aussi, il faut charger 2 lettres. 2 lettres, chef de gare. Oui, Simone, je sais, j'ai pas 4 bras. Et voilà la deuxième consonne. Emmenez. Beau travail, chef de gare. Et dites, je suis coincée avec mes mots fléchés. Vous n'auriez pas un moment pour m'aider? Oh, écoutez, Simone... Je savais que vous diriez oui. Merci, chef de gare. Bien, chers enfants, j'espère que vous avez compris la leçon. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le groupe SE de Courage et essayez de répondre à différentes questions et envoyez les réponses sur le groupe C de Courage. Je vais vous donner les exercices à faire et vous allez les faire et me les envoyer sur le groupe C de Courage et nous allons passer à la correction. Merci beaucoup, prenez soin de vous et beaucoup de courage. Bonne journée.